Dans mes 3 précédentes vidéos, je t'avais déjà montré comment résoudre une équation différentielle du second ordre homogène, la méthode des variations des constantes pour résoudre une équation différentielle non homogène et la méthode des coefficients indéterminés. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer une approche pour résoudre ce type d'équation d'une façon beaucoup plus simple, en fait, de faire juste une simplification. Et la simplification est la suivante. Dans le cas où tu as une équation de cette forme avec la partie non homogène qui comporte une fonction exponentielle, donc ça peut même être exponentielle de ax de façon plus générale, tu vas poser y def égale à une fonction z, une autre fonction z, une variable z, fois exponentielle de x. Bon, rassure-toi bien que la puissance de l'exponentielle, c'est la même puissance que dans la partie non homogène. Et tu vas voir pourquoi est-ce que je fais ça. Donc, suppose juste que, OK, changement de variable, je transforme y en une fonction z fois exponentielle de x. Si je dérive ça une fois, dans la dérivée de l'exponentielle exponentielle, fois z plus dérivée de z fois l'exponentielle. Quand c'est la règle de dérivation des produits. Je fais ça encore une deuxième fois pour avoir la dérivée seconde. Donc, pour dériver ça, je récupère le résultat et je fais juste une itération. Donc, dériver de ça deux fois, ça me donne ça. Assez simple à faire. Donc, je reprends ce résultat et je reprends le même résultat, mais juste que je rajoute des z' et z''. Et quand je prends tout ça, je remets dans mon équation différentielle de base, on remplace tout. Et là, on voit qu'il y a quelques petites simplifications. Ici, on a 2 fois z' exponentielle de x. Ici, on a 2 fois z'. Ici, on a 2 fois z' exponentielle de x. Donc ça va s'éliminer avec ça, comme ça. Donc je mets une star ici si tu veux. Ça s'élimine avec ça. Et ça, hop, va s'éliminer avec ça. Donc si tu veux, je mets double star ici, comme ça tu vois bien. Et on voit que là, on a une belle simplification. On a 2z' exponentielle de x qui s'élimine avec le 2z' exponentielle de x. On a 2z exponentielle de x qui s'élimine avec 2z exponentielle de x parce qu'on a un moins ici devant. Après simplification, j'ai ça. Bon, j'efface un peu ce que j'ai mis ici. Hop. Si je simplifie, j'ai ça. Et là, tu vois, magie, il y a une deuxième simplification en plus. Je peux éliminer l'exponentielle. C'est pour ça que j'ai posé z est égal à exponentielle de x en espérant que l'exponentielle s'élimine. Donc, tu vois qu'ici, je peux éliminer l'exponentielle comme ça. Du coup, j'ai z' plus z qui vaut signe de x. Bon. Est-ce que cette équation est beaucoup plus simple que l'équation de base? Selon moi, oui, c'est beaucoup plus simple. Déjà, j'ai éliminé la dérivée première et j'ai éliminé l'exponentielle dans la partie non homogène. Donc, quand je vais calculer la solution particulière, ça va être beaucoup plus simple parce que je vais faire moins de dérivations de ma fonction super compliquée que j'aurai à la fin. Donc, comment est-ce qu'on résout ce type d'équation? Déjà, je trouve les solutions de l'équation différentielle homogène, polynôme caractéristique, lambda au carré plus 1, ce qui fait que lambda vaut plus ou moins i. J'ai les solutions complexes. Donc, solution complexe, ça veut dire solution complexe. Solution de mon polynôme caractéristique complexe, ça veut dire que j'ai des solutions oscillantes quand j'ai des solutions avec des cos et des sines. Donc, C1 cos de x, C2 sin de x. Ensuite, quelle méthode est-ce que j'applique pour trouver ma solution particulière? Il y en a deux. Il y a la méthode des variations des constantes. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je ne vais pas appliquer ça parce que voilà, dans certains cas, c'est pas très élégant de faire ça. Variation des constantes est bien uniquement si tu n'as pas une fonction polynomiale, si tu n'as pas une fonction trigonométrique et si tu n'as pas une fonction exponentielle. Donc, si tu as polynôme, exponentielle, fonction trigonométrique, applique la méthode des coefficients déterminés. Si tu as des ln ou des trucs beaucoup plus compliqués, arctangent, c'est comme ça, séquente, là, tu appliques variation des constantes. Donc ici, coefficient déterminé, mais, dans la méthode de coefficient déterminé, tu dis qu'en fait, ta solution particulière aura la forme de ta solution homogène, mais tu dois te rassurer. Non, non, je vais faire ça encore. Non, la solution particulière doit avoir la forme de la composante non homogène, comme ça. Donc, ça, c'est pas important. Donc, ici, tu vois que j'ai pris une fonction trigonométrique super générale, donc a cos plus b sin.
parce que ma partie non homogène était une fonction trigonométrique. Donc, j'ai généralisé la partie non homogène. Mais en plus de ça, je dois me rassurer que ma solution particulière est linéairement indépendante de ma solution homogène. Pour rassurer cette indépendance, je rajoute x devant ça. Donc là, tu vois, j'ai mis un x devant. Je mets le x devant pour me rassurer que cette solution est indépendante de celle-ci. Ça, c'est un truc super important. Tu oublies ce x, la solution est tout à fait fausse. Donc, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois trouver a et b tout simplement. Pour trouver a et b, je dérive une fois, je dérive une deuxième fois en dérivation des fonctions trigonométriques. Ça va, c'est pas compliqué. Ici, je peux dire que j'ai deux produits, j'ai x et ma grosse fonction trigonométrique. Au début, je dérive le x et j'ai 1, je garde ma fonction trigonométrique, je garde ma fonction trigonométrique, je dérive la fonction trigonométrique, dérivé de cos c'est moins sin, dérivé de sin c'est cos. Je refais ça encore une fois. Je dérive cette fonction, je récupère mon résultat de base, moins a sin plus b cos. Je garde le x, je dérive sin, j'ai cos, je dérive cos, j'ai moins sin. Ensuite, je dérive le x, hop. Et là, je me rappelle que je vais remplacer ça dans z'' plus z. Donc, je dois juste faire z' plus z. Là, tu vois que cette partie-ci s'élimine avec ça. Si tu regardes bien. Donc, tu auras x cos x fois a cos plus b sin s'élimine avec moins x cos x et moins sin x avec a et b dehors. Donc, à la fin, j'ai plus que ça. Donc, belle simplification. Ensuite, je peux trouver a et b par identification ou par équivalence du jeu. Donc, je vois que a ne peut que valoir moins 1,5 et b ne peut que valoir 0. Je remplace tout, je trouve ma solution particulière de mon équation homogène. Du coup, je trouve une solution générale pour cette équation différentielle. Mais moi, je voulais résoudre cette équation. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Que y était z fois exponentielle de x. Du coup, à la fin, je dis juste que y c'est z fois exponentielle de x. Et le tout rejet. C'est tout pour cette vidéo. Donc, je vais faire encore je pense, il y a encore, je vais faire 2 vidéos encore sur les méthodes de simplification. Ensuite, peut-être passer au problème de Cauchy et un peu avec les fonctions de Lagrange. Et peut-être après passer aux solutions à valeur probe avec des bornes et tout, solutions aux limites avec la fonction de Green. Et là, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, encore une fois, peut-être une vidéo sur les méthodes de simplification, une vidéo sur la fonction de Green, donc sur la fonction de Lagrange, une vidéo sur la fonction de Green. Mais bon, fonction de Lagrange, c'est super long aussi parce qu'il y a plein de trucs également dans la fonction de Lagrange pour résoudre des problèmes de Cauchy. Il y a également plein de trucs dans la fonction de Green pour résoudre des problèmes des problèmes avec conditions au bord. Donc, on verra bien. C'était tout. Salut.